Neverending Stories est une émission qui vous est proposée par l'équipe de Phantoms and Everything Weird. Ensemble, nous allons plonger dans l'étrange et le mystérieux jusqu'à essayer d'en toucher le fond sans jamais y parvenir. Une discussion libre entre vos deux animateurs-animatrices, laissant libre cours à leurs pensées, vous invitant à vous joindre à leur errance. Nous sommes River James et Candy, bienvenue dans nos histoires sans fin. Comment ça va ? Mais ça va et toi ? Ça va. Ah putain, attends, j'ai un problème de chat. Attends, ça commence. Attends, bouge pas. Putain, mille excuses. Figure-toi que j'ai présentement 3 chiens et 4 chats chez moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. Dans une maison qui n'est pas si grande que ça au demeurant, donc c'est un peu le bordel. Et là, il y avait un des chats qui avait chopé un rideau en dentelle que j'ai planqué je sais pas où. Parce que, tu sais, comme la maison est super vieille, il y avait genre des rideaux en dentelle aux fenêtres. Et genre, on les achetait. Et les derniers, on les a pris et tout. Et Arthur, il me fait, on se ferait pas des crop tops avec ? J'étais là genre, bien sûr que si, mais bien sûr que oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Du coup, on les a sauvegardés et genre, j'ai gardé 2 rideaux et bien évidemment, Timmy a réussi à les choper. 2 rideaux qui restaient dans un coin. Bref, donc je te disais comment ça va ? Eh ben écoute, ça va. Et toi, comment ça va ? Ça va, mais attends, il faut trop que je te dise un truc parce que genre, je suis méga fière de moi. J'avais quelques minutes de retard, comme à chaque fois, tu me diras, mais j'avais quelques minutes de retard. Je n'ai jamais été aussi fière d'être en retard de toute ma vie. Je suis en retard parce que j'étais en train de faire un ciment. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit je vais me laver les mains et j'arrive. Ouais, j'étais en train de faire du ciment. Voilà. D'accord. Et donc là, je repense à, tu sais, toutes les fois où j'ai dit dans ma vie, genre, non, je sais pas, repeindre un mur ou, tu sais, genre, changer un fusible, tu peux le faire, s'il te plaît, parce que, turns out, en fait, je sais faire un mur en ciment, quoi. Ah non, mais là, je suis très impressionnée parce que je suis pas sûre de pouvoir le faire moi-même, tu vois. Mais si, en fait, n'importe qui peut le faire. Et genre, j'ai voulu regarder un tuto sur YouTube et je suis tombée sur le YouTube d'un mec qui était là, salut les petits loulous, nanana. En 5 secondes, j'ai fait, tu m'as cassé les couilles. Tu m'as saoulé, Gérard. Je vais le faire seul, en fait. Si je vais le faire au pif et ça va très bien se passer. Mais vraiment, genre réellement. Le mec était là, salut les petits loulous. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à faire un ciment. Ta gueule. Donc... Tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé. Donc, j'ai fait, je vais le faire seul. Et j'y suis arrivée, figure-toi. Mais ceci dit, je suis très fière de toi aussi. Et ceci dit, c'est vrai que effectivement, maintenant, avec Internet, YouTube, etc., je pense qu'il est possible de faire plein de trucs. Parce que moi, j'avais regardé des tutos pour des trucs sur ma bagnole, tu vois, pour pas aller chez le garagiste. Ouais, de ouf. Bah, ça, c'est l'exemple. Enfin, tu sais, le nombre de trucs où on se dit, genre. Enfin, j'ai pas déjà envie de rentrer dans le débat, tu vois, mais le nombre de trucs où on nous a dit, genre, non, vous pouvez pas le faire, genre, laissez-les aux autres. Mais pareil, en fait. Enfin, changer des fusibles, recharger une batterie, enfin, des conneries, tu vois, changer un pneu. Ouais. On a tous et toutes déjà vu ça, ouais. Moi, je sais pas, je t'avais déjà raconté, j'ai crevé une fois sur l'autoroute, donc le truc hyper dangereux. Du coup, je roule, puis le pneu a plein. Hein. Je sais pas sur quoi j'ai roulé, mais genre mon pneu, il a éclaté, quoi. Il s'est pas tranquillement vidé d'air, il était mort. Donc j'étais même pas sur la galette, tu vois, j'étais sur le truc en ferraille, là, que je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, sur j'ai perdu le nom. La jante. Sur la jambe, voilà. Et j'ai roulé comme ça tout doucement en warning jusqu'à la sortie d'après. Et la sortie d'après, genre 100 mètres après, je trouve une entrée de parking, je sais pas quoi. Je me mets dessus en me disant, bon, flippe pas, tu vois, genre, ouvre Google, demande à Google sait faire, tu vois. Et figure-toi qu'il y a un camionneur qui s'est arrêté et qui arrive en courant comme ça, en petite foulée, genre, tu sais, genre, le super-héros qui fait, mais vraiment, il est descendu, mais vraiment, il arrive en petite foulée, il me fait, c'est à plat? J'ai fait, ouais, il me fait pas de problème. Et genre, je lui file mon truc et tout, et le mec, au lieu de faire genre, poussez-vous, il me fait, tu sais pas le faire? J'ai fait non, il me fait, je vais t'apprendre à le faire. Et le mec m'a appris à le faire. Ouais, et vraiment, tu vois, il a pas fait genre, non, mais laissez, tu vois, genre, je vais m'en occuper. Il m'a dit, je vais te montrer, comme ça, tu sauras, en fait. Et il m'a appris. Bien. Ouais, et du coup, il m'a mis la roue de secours, tu vois. Et la semaine d'après, quand j'ai eu ma vraie roue et qu'il a fallu la mettre, je l'ai fait. Et j'ai dit, chronomètre-moi pour voir combien de temps je mets à le faire. Et j'ai mis genre 2 minutes. Enfin, je suis allée hyper rapidement. Et je savais changer ma roue, quoi. Comme quoi, des fois, putain, on croit qu'on sait pas faire des trucs et en fait, si, quoi. Il y a aucune raison qu'on sache pas le faire, quoi.
Bah, je me dis que si d'autres le savent et que, en vrai, si t'as pas besoin, tu sais, de matériel très particulier qui coûte une blinde et qui sont impossibles à avoir, en vrai, on devrait tous et toutes être capables de le faire. Y a pas de raison, tu vois. De ouf. Et puis là, bah, du coup, tu vois, c'est con, mais du fait d'être propriétaire, ça me force à faire plein de trucs. Ah bah ouais, là, t'as plus le choix, ouais. Bah ouais, j'ai fait du sol, j'ai refait du sol dans mon salon, j'ai refait tout le sol, j'ai repeint je sais pas combien de pièces, enfin vraiment j'ai fait plein de trucs et je suis là genre waouh, genre je suis trop en train d'apprendre la vie quoi, c'est trop bien. Mais ouais, puis en plus, après, c'est pour chez toi, à toi, tu vois. C'est pas genre après, Mm. je partirai vu que je suis locataire et tout. Donc, ça doit donner encore plus envie aussi de bien faire et de. Bah, je sais pas, tu vois. Après, tu dis, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, complètement. Alors c'est pas, j'imagine que ça va pas être parfait, mais en plus c'est pour, je suis en train de faire mon studio, tu vois, d'enregistrement. Donc Ouais. je suis là genre, tu sais, c'est pour moi, c'est pour mes vidéos, c'est pour mes trucs, enfin genre c'est trop Ouais, bien mais tu quoi. dois être trop content du coup, tu vois. Ouais, ouais, carrément, Mm. c'est trop cool. Mais d'ailleurs, cette maison, est-ce que tu m'as pas un peu teasé en me disant, il se passe des trucs de ouf quand je t'en parlerai prochain enregistrement et nous y voilà à ce Alors prochain enregistrement. c'est pas il se passe des trucs, c'est qu'en fait ça n'arrête pas et c'est de plus en plus violent. Et à tel point que là, il y a quelques jours, j'ai dit à mon mec, je vais faire une enquête en fait dans la maison. Je vais peut-être le regretter, tu vois, je vais peut-être Ouais, entendre des alors, trucs que j'ai pas envie de faire. ouais, c'est ça. Quand tu m'as dit, en vrai, je pense que je vais tourner dans ma maison, je me suis dit, Mhm, est-ce que c'est pas un peu qui tout double cette histoire? Ouais, c'est clair, parce que c'est sûr que si. Enfin, en même temps, là, je vais te raconter, mais ce qui se passe, c'est tellement violent que je sais pas. Enfin, je peux pas. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui va pas, en fait, et il faut Ok. que j'essaie de savoir ce qui va pas, parce que ça va pas s'arrêter. Et là, ça commence à être vraiment gênant, donc c'est chiant. Ouais, Et donc il c'est la faudra que tu première fasses fois que quelque ça chose m'arrive. et que tu saches, quoi. Ouais, exactement. Et tu sais, ça fait déjà, ça doit être ma 4e ou 5e maison de campagne, machin, même si on est un peu dans le cliché, parce que moi je l'ai toujours dit, enfin, tu peux très bien être dans un appartement et que ton appartement il soit hanté. Ouais. Enfin, c'est pas que, tu sais, c'est pas que les vieilles maisons de campagne, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive d'habiter dans une maison où je me dis, putain, cette maison elle est hantée. Qu'il m'arrive des trucs chez moi, ça m'est déjà arrivé, mais là vraiment, genre, je pense Ouais. que ça n'a rien à voir avec moi et je pense juste que la maison elle est hantée, quoi. Donc Et ce serait une espèce de mémoire des lieux, d'après toi. pour moi, c'est trop. Je vais te raconter, mais pour moi, c'est trop conscient pour que ce soit juste une mémoire des lieux, c'est-à-dire une hantise résiduelle. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui essaye de me dire quelque chose et qui, a priori, n'est pas content, quoi. Et je sais que Ah, moi, je l'ai racheté à une vieille dame, la maison, parce qu'elle est partie ouais. en maison de retraite, parce que son mari est mort dans la maison quelque temps avant, en Ok, fait. d'accord. Donc, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais du coup, en fait, ça a commencé littéralement le jour où j'ai emménagé. Ouais. Où en fait j'étais en train de poser des trucs un peu à droite à gauche. Tu sais, t'es pas vraiment encore en train de décorer, tu vois. Tu sais, Ouais, c'est le tu moment où déposes. genre voilà, c'est ça. Et puis après, pour atteindre la lampe ou la prise que tu veux, en fait, faut bouger 14 cartons et 12 meubles, quoi. Tu vois, Ouais, 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 je c'est vois. un peu ça. Et j'avais un Ouais. miroir qui était posé par terre et il me gênait. Et il y avait un clou dans le mur et je dis à Arthur, donc mon mec, tu peux le mettre sur le clou là. Ce sera pas sa place, mais juste pour pas qu'il nous dérange. Et il prend le miroir, il le met sur le mur. Et puis voilà, on fait des trucs genre 10 secondes, quoi. Et mes yeux se posent sur le miroir et je lui dis c'est toi qui as fait ça sur le miroir? Et genre il regarde, il me fait non. Premier truc chelou, le miroir était complètement embué. Donc Ok, c'est le seul truc qui est embué, tu vois. Il y a pas les autres miroirs de la maison étaient pas embués, les fenêtres étaient pas embuées. Ce miroir était embué. Et sur le ok, côté du miroir, ça va faire extrêmement cliché, mais c'est ce qui s'est passé. Il y avait une empreinte de main. ok. Et je lui dis, mais c'est toi qui t'as pris le miroir par le milieu et tout. Il me fait, ah non, il me dit, j'ai pris. En fait, c'est un miroir où il y a un grand cadre en bois. Il me dit, j'ai pris le cadre en bois et je l'ai posé, quoi. Et en fait, sur le côté, il y a une trace de main. Et je lui dis, fais voir ta main et tout. Essaye de mettre ta main comme ça par-dessus. Ça collait pas du tout. J'essaye de mettre la mienne. Ça collait pas du tout. Mais c'était pas une question de taille. C'est qu'en fait, alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pris des photos, donc je vais pouvoir le montrer aux gens, mais la Yes. façon dont la main, enfin, en fait, la trace de main, elle est pas naturelle. C'est comme si les doigts étaient hyper rapprochés les uns des autres, et comme si Ouais, après ils avaient un peu traîné. Tu vois, il y a une espèce de traînée sur le miroir. Et ok. honnêtement, on était là, genre, tu sais, quand bien même, imagine, hein, il a posé sa main, il s'en souvient pas. C'est pas naturel en fait comme truc, quoi. Ça colle pas avec ce que tu ferais si tu saisissais un miroir, quoi. Genre trop Ouais, chaud, ouais, quoi. je vois.
Ok. Et ça, c'était le premier jour. Moi, ça fait peut-être 2 mois là que je suis dans la maison. Et en fait, ça va crescendo, c'est-à-dire que peut-être 2-3 semaines après avoir emménagé, j'ai commencé à entendre des gens qui parlaient. Mhm. Alors, qui parlaient dans le jardin, soit ça peut être des gens, mais je suis vraiment genre au milieu des champs. Et s'il y a des gens, enfin, c'était la nuit, qu'est-ce qu'ils font la nuit à se balader dans mon jardin, enfin, dans les champs, enfin, c'est hyper chelou. Ouais. Et c'était T'as 2 pas de voisins voix. directs, toi, qui sont Du si tout, près de toi, mais quoi. plus. Ouais. Non, je pense que les premiers voisins, ils doivent être, allez, on va dire au moins à 3 kilomètres. Oui, donc c'est pas Euh, tes voisins d'à côté, quoi. Non, vraiment. Et puis c'était vraiment parce que mon mec était là et il les a entendus. Et effectivement, on les entendait vraiment dans le jardin. Et en plus, c'était pas des voix discrètes. Tu vois, c'était pas en mode il y a des Ouais, je cambrioleurs, vois. non, c'était 2 personnes qui parlaient à un niveau sonore complètement normal, comme toi et moi là. Enfin, vraiment trop chelou. Et je les ai entendus, mais mon mec les a entendus aussi. Il y a eu ça, il y a eu quelques temps après, en pleine nuit. Enfin, c'est pas en pleine, enfin si, c'était en pleine nuit parce qu'on se couche très tard, mais il devait être 2-3 heures du mat. On était au lit, mais on était réveillés. On a entendu une femme hurler Ok. dans la maison. Mais on n'a entendu Ah, que dans ça. la On a maison. entendu dans la maison. On l'a entendu hurler, enfin on l'a entendu assez fort pour qu'on se dise putain c'est une meuf qui est en train de hurler, mais tu sais ce fameux, Vanessa a dit cette espèce d'effet bulle où t'entends un Ouais, je son vois. qui normalement devrait être hyper fort et t'arrives à dire ce son est très fort mais toi tu ne l'entends pas fort. Ouais, je vois. C'est un peu chelou, c'est comme si t'étais un peu en dissociation par rapport à ce son. Et donc on a entendu ça, un hurlement. Et on a eu voilà des portes qui se ferment et qui s'ouvrent toutes seules, etc. Et là, en fait, c'est devenu vraiment chaud il y a une semaine, à tel point qu'on a fait une séance de Ouija il y a quelques jours le soir parce qu'on s'est dit faut qu'on essaie. Je sais plus pourquoi, mon mec était sur le canapé dans le salon, moi j'étais dans la cuisine et en fait je fais un truc dans la cuisine et je me retourne pour lui parler et là un énorme mais paf, un truc mais en fait, le son était tellement inquiétant que je me suis recroquevillée, tu sais, genre dans la surprise, oui, ok, ouais. j'ai mis ma tête comme ça entre mes épaules et je fais putain mais c'est quoi et tout. Je me retourne et là en fait c'était un saladier dans mon lavabo qui avait, mais c'est pas il s'est cassé, il a explosé. Il a explosé en des centaines de micro morceaux. Et c'est pas, on venait pas de le poser. Tu sais, c'est pas un truc de température, genre je sais pas moi, on venait de mettre de l'eau chaude et ça, j'en sais rien. C'est ce que j'allais te pas demander, du tout. ouais. Est-ce que t'avais l'eau chaude qui coulait dedans, des fois, machin, tu sais, quand c'est froid, que t'amènes du chaud, ça m'est déjà arrivé. J'ai explosé un super plat Pyrex, pour ne pas citer de Complètement. marque, en faisant ça, en fait. Donc, mais là, t'as l'air de dire que non. Non, du tout. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des verres pas avec un saladier, mais le saladier, en fait, il était dans l'évier depuis au moins 1 heure. On n'avait pas fait couler d'eau. Enfin, tu vois, genre, il s'était rien passé dans le lavabo et il y a que ça qui a explosé. T'étais même pas en train de faire ta vaisselle ou un truc comme ça, en fait. Non, du tout. Je suis rentrée dans la cuisine pour faire je sais plus quoi, mais en mode genre poser un truc. J'ai pas touché au lavabo. Enfin, il s'est rien passé dans cet évier, quoi. Ouf. Et pareil, j'ai fait une vidéo pour montrer, mais le truc, c'est des micro morceaux. J'ai jamais vu ça. Et du coup, on était là genre, ok, trop bizarre. Et en fait, bon, j'ai fait une petite vidéo et tout. On a ramassé les morceaux, on les a achetés. Et genre, une demi-heure après, je lui dis, attends, il y a un truc qui est hyper chelou. Il y a un truc auquel on n'a pas pensé sur le coup, mais qui est hyper chelou. Comme c'est une vieille maison, mon évier, c'est un petit évier. Il est pas profond. Il est genre vraiment pas profond. Je lui dis, la violence du truc, le saladier, il explose en micro-morceaux. Je lui dis, tu trouves pas ça chelou qu'il n'y ait pas un seul morceau qui soit sorti de l'évier ? Ouais. Tout était dans l'évier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le choc a été suffisamment violent pour que le truc explose, mais c'est resté contenu dans l'évier. Il y a même autour de l'évier, si tu veux, par exemple sur l'espace où on fait sécher la vaisselle, juste à côté, il y avait rien. Il s'est désintégré sur place. Contenu dans l'évier, quoi. Ouais, hyper chelou. Putain, c'est et chelou. On était là genre, ok, trop bizarre. Et c'est ça qui a fait, on va faire une séance de Ouija. Il s'est passé un autre truc bizarre quand on a fait la séance de Ouija, parce que on a fait la séance de Ouija le lendemain, le soir, sans trop y croire, mais en mode bon, on le fait, tu vois, on sait jamais. Et en fait, pendant que j'installe,
la truc de Ouija, j'entends un prénom dans ma tête. Donc je prends mon téléphone, Ouais. je fais une note et je marque le prénom. Et je dis à Arthur, je ne te le dis pas. Je te dis pas le prénom. Là, je viens d'entendre un prénom, je te le dis pas. Je le mets sur mon téléphone, j'éteins mon téléphone, je le pose. Il attend 3-4 minutes et il me fait j'ai un prénom en tête, mais je sais pas si c'est celui-là. Il me dit j'ai peur de te le dire. J'ai dit bah non, vas-y, dis-le-moi. Et il me dit le prénom et c'était celui-là. Ok. Et trop chelou. Donc le prénom en question, c'est Henri. Je connais pas de Henri. On a, du coup, tout de suite, on a été chercher les actes de vente de la maison pour voir si le mari s'appelait Henri. Il s'appelle pas Henri. Ok. Genre. Même ses deuxièmes prénoms, etc. Non, parce que tu sais, dans les actes de vente, il y a vraiment tous les noms. Et non, il s'appelle pas du tout Henri. Dans vos proches, il y a personne. Enfin, si c'est non, pas moi, j'ai pas du tout de Henri. Arthur, Non, du tout. Moi non plus. Enfin, moi non, et lui non plus. Je lui disais en fait le truc qui est un peu étrange. Ça c'est un peu perso, mais c'est pas grave, je vais vous le raconter quand même. Le seul Henri que j'ai connu de toute ma vie, c'est il y a quelques années, j'ai fait un séjour en hôpital, un hôpital dans lequel je suis restée assez longtemps. Et en fait, dans cet hôpital, il y avait un vieux monsieur que je connaissais absolument pas. Et en fait, moi, tous les jours, c'était un espèce de château qui était l'hôpital, c'est un espèce de château qui était dans un immense parc. Et tous les jours, je sortais et je faisais le tour du parc à pied, seule. Ouais. Et en fait, j'ai remarqué que ce vieux monsieur faisait pareil. Et en fait, je me suis dit, c'est complètement stupide. Et en fait, un jour, il marchait devant moi et je l'ai rattrapé. Je l'ai attrapé bras dessus, bras dessous. Et je lui ai dit, c'est complètement débile, en fait. On va pas continuer à faire nos tours comme ça, l'un derrière l'autre. On va les faire ensemble, en fait. Et il m'a dit, d'accord. Et on est parti comme ça, bras dessous, à discuter. Je lui ai dit, bon, bah, comment vous vous appelez, etc. Et il s'appelait Henri. Et tout mon séjour, tous les jours, on a fait une balade ensemble dans ce parc avec Henri. Je suis sortie avant lui de l'hôpital. J'ai jamais eu de contact avec lui. J'ai jamais cherché à en avoir. Je connais pas son nom de famille. On s'est un peu raconté nos vies. Tu sais pas ce qu'il est devenu ni rien, quoi, du coup, forcément. Je sais pas où il habitait. J'ai pas son nom de famille. J'ai pas tout ça. Ouais. Et puis je veux pas parce que c'est une période de ma vie que je laisse derrière moi. Donc ça a été une chouette rencontre. Le coup de la durée, quoi. Mais voilà, mais c'est pas quelqu'un que je voulais garder dans ma vie. Et c'est le seul Henri que j'ai connu de toute ma vie, quoi. Et c'est trop bizarre. Et donc, du coup, bah, on a fait cette séance de Ouija. Donc, bien évidemment, c'est Henri, entre guillemets, qui est venu, mais bon, c'est un peu, voilà, tu sais jamais si c'est pas de l'auto-persuasion. Ouais, tu sais jamais. Voilà, surtout qu'en plus, ouais, j'ai marqué un nom, ouais, c'est quoi, Henri, nanana, on se l'est dit avant la séance. Donc, quand on a fait la séance, on savait tous les deux que le prénom qu'on avait, c'était Henri. Donc, voilà, on n'a rien appris de ouf, si ce n'est qu'on lui a demandé son nom de famille, que ça a écrit. Oui, voilà, on n'avait pas encore regardé l'acte de vente. Et en fait, le nom de famille qu'il a donné, c'est effectivement le nom de famille de l'ancien propriétaire à une lettre près. D'accord. Il manque une lettre de ce qu'il a donné. Après, moi, je m'en souvenais absolument pas. Arthur m'a dit, moi, je crois que je m'en souvenais du nom. Donc ça peut biaiser un peu le truc. Ouais, voilà. Enfin, voilà, on est assez objectif, même Arthur, pour dire c'est peut-être moi. Enfin, tu vois, genre, tu sais pas quoi. Et le seul autre truc qu'il nous a dit, c'est Dakar, la ville de Dakar. Ok, la ville de Dakar. Ouais, et c'est tout ce qu'on a eu. La séance a été assez molle. Ça a pas duré très longtemps. Au bout d'un moment, j'ai fait, bon, ça sert à rien, viens, on arrête. Et du coup, on a arrêté. Et le lendemain de cette séance, donc je crois que c'était pas hier, mais ça devait être avant-hier. Je rentre de je sais plus où j'étais. Arthur était genre pas bien, tout blanc. Bon, le pauvre, hein, il est un peu genre bienvenue dans ma vie. En fait, j'attendais pour te demander, mais j'allais te dire putain, Arthur, il doit être un peu en PLS, le pauvre, quand même. Ouais. Surtout que ça l'intéresse, il y croit, il vient en gosse. Enfin, il y croit. Il est pas sûr qu'il y croit. Il est un peu comme moi, genre, il croit qu'il y a un truc, mais il sait pas quoi, tu vois. Il vient en ghost hunt avec moi, il est capable de dire bah oui, j'entends deux mecs parler, mais il est pas non plus à fond dans le para. Mais là effectivement ça fait un peu beaucoup et honnêtement il commence un peu à flipper. Et donc ce jour-là je rentre à la maison et tout, mais qu'est-ce qui va pas et tout. Il me fait tu vas pas me croire. Je fais quoi? Et genre bien sûr que si, on va te croire, Arthur. Bien sûr. Et il me dit t'as acheté la poubelle? Je fais bah ouais, je viens de le faire. Il me fait putain dommage. Je dis pourquoi? Il me dit en fait j'avais laissé sur le dessus de la poubelle, je l'ai ramassé mais je l'ai mis sur le dessus de la poubelle pour que tu le vois. Il me dit il y a une tasse qui a explosé dans l'évier. Mais arrête. Dans le même évier, une tasse en verre pareil qui a
dont il se servait pas. Enfin, tu vois, genre voilà, il a entendu un bruit, il a été, et il y avait la tasse cassée dans le l'évier. Attends, ça, c'est Voilà. un truc de ouf, quand même. Ouais, Ces c'est objets étrange. qui s'autodétruisent, là, c'est un peu chelou, quoi. Toujours à Bah cet ouais, endroit, ça me en plus. parle pas. En plus, ouais, toujours dans cet évier. Et le truc, c'est voilà, c'est pour ça que je dis quand je dis c'est violent, c'est pas violent, mais bon, on est quand même Non, en train de si, parler de enfin, si. destruction d'objets, quoi. Tu vois, c'est un peu. Ouais. C'est pas te violenter, toi ou Arthur, mais c'est violent dans ce que ça exprime, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas genre des petits coups à ta porte ou je sais pas quoi. C'est enfin, des trucs qui explosent. Je comprends que tu dises que c'est violent. Enfin, ça s'entend, quoi. Ouais. Et c'est. Bon, voilà, je sais pas ce que c'est. Après, il y a pas. Moi, je me suis fait griffer une fois, bah pareil, le jour de l'emménagement, mais c'est tout. Après, j'ai rien vécu de plus que ça, c'est déjà assez, tu me diras, mais. Bon, voilà, donc je sais pas. Est-ce que c'est ce monsieur qui est là qui est pas content, qui se demande où est sa femme, qui se demande ce qu'on fait chez lui, tu vois, Ouais, je sais possiblement. pas. Hein. Bah du coup, pendant la séance de Ouija, je lui ai dit en fait, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais en fait, bah vous habitez plus là. Moi, j'ai acheté, donc c'est ma maison. Genre, je veux bien vous respecter et s'il y a quelque chose qui va pas, on peut en parler. Après, c'est chez moi. Maintenant, c'est chez moi. Ouais. Donc, va falloir pas continuer à casser des trucs et voilà. Donc, on va voir. Putain, ouais, c'est vrai qu'on a, enfin, on a envie de penser, oui, c'est ce à quoi ça fait penser, que bah, si en plus il y a un monsieur qui est décédé dans cette maison, que toi tu l'as racheté récemment et que donc peut-être il est pas du tout d'accord en fait que ses descendants aient vendu la maison, qu'il est un peu paumé, qu'il voit des nouvelles personnes arriver dans cette maison où lui peut-être il a pas compris qu'il était plus là aussi, tu vois, c'est ce qu'on se dit des fois aussi. Ouais, c'est Ça clair. doit peut-être un peu le perturber et se dire bah, qu'est-ce qu'il fout de chez moi Peut-être alors qu'il nous que prend pour ouais des fantômes. ouais c'est ce que j'allais te dire et que est-ce que parce que attends ce que tu viens de dire ça m'intéresse quand les trucs ont explosé, est-ce que toi tu rentrais dans la cuisine ou tu y étais déjà? Non, j'y étais déjà et j'allais en sortir. Et Arthur, tu sais pas pour la tasse? Lui, il était dans la cuisine. Parce que j'allais dire, si il te prend pour un fantôme, si il te voit rentrer, il Tu crois qu'il a fait tomber un peur et truc. qu'il fait tomber des trucs? Bah, genre, il fait tomber un truc parce qu'il te voit. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est le moment où il te voit. Ah, Parce j'ai que un à frisson. cet endroit-là, c'est plus. Ouais, moi aussi, en te le disant. Genre, je sais pas, à cet endroit-là, c'est plus facile pour lui de te voir, où il est en train de. Je sais pas, genre, lui est en train vraiment de faire la vaisselle, par exemple. Et il se Ouais. retourne et il te voit toi ou Arthur et il fait tomber ce qu'il a dans les mains ou il fait, tu vois? Est-ce que ça peut pas être Putain, ça en si plus, jamais tu c'est... sais, c'est pas bête ce que tu dis parce que ça, je crois que je te l'avais raconté. Quand j'ai acheté, j'ai eu la super agréable surprise parce que si vous me connaissez, vous savez que je raffole de ça. Dans les placards, ils ont laissé quelques trucs de vaisselle, Ouais. dont des saladiers. Donc, j'arrive pas à me souvenir là si c'est un saladier à lui ou si c'est un saladier à moi qui a explosé. Je sais pas, faudrait que je re-regarde la vidéo. Dit-il avec son téléphone posé devant lui. Alors, Inspecteur River. ouais. Où est-ce qu'elle est cette vidéo? Bah ouais, parce que peut-être que c'est juste pas de l'agressivité, mais qu'il a eu peur en fait. Alors non, c'est un saladier à moi. Et tu vois, c'était dimanche. Et là, on C'était il dit... y a une Ouais, semaine. ok. Donc c'était vraiment, tu vois, ça a vraiment augmenté. Non, c'est un saladier à moi. Ça a vraiment augmenté. Alors c'est un saladier à moi. Par contre, il y a une cuillère à lui, il y a 2 assiettes à lui et une casserole à lui dans l'évier. Oui, donc Donc peut-être il y a aussi ce truc de ça me saoule en fait. Genre, t'es chez moi, c'est ma cuisine, c'est mes affaires, ouais. qu'est-ce que ton saladier il fout là, quoi? Bah ouais, je sais pas. Je suis en train de t'envoyer sur WhatsApp une vidéo où je filme les micro-bouts de glace pour que tu me dises si toi aussi tu les trouves chelous dans le sens où ils sont. Tu sais, si tu casses un saladier, il va se casser en 4 gros bouts et il va y avoir quelques petites, tu vois. Ouais, Mais là, des je suis petits en train de te morceaux à côté, ouais. l'envoyer. Là, c'est vraiment, il a explosé quoi. Le truc, mais c'est pas bête ce que tu dis. Putain, ça se trouve la séance de Ouija, c'est dans la cuisine en fait qu'il faut la faire.
Ben, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te demander où est-ce que vous avez fait la séance de Ouija. Et en plus, si tu l'as faite juste après que ça pète, est-ce que, enfin, je sais pas, là encore, il avait plus d'énergie, tu vois, parce que tu dis, tes mots exacts de tout à l'heure, c'est la séance était un peu molle, tu vois. Ouais, elle était molle. Euh, Ouais. Et en même temps, si effectivement c'est la même personne et qui vient de faire péter un saladier, possiblement il a plus la force, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Et puis c'était mou comme. Alors je sais pas si tu vas pouvoir voir ce que je dis parce que je me demande s'il faut pas avoir fait déjà pas mal de séances de Ouija avant de comprendre ça, mais enfin avant de pouvoir se le figurer. Mais c'était mou comme une séance de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est censé faire. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment ouais, ouais. en mode je sais pas trop, je vais à droite, à gauche, je sais pas trop. Je t'ai envoyé la vidéo. Ouais, Euh, je suis dessus. Regarde, tu vois vraiment ces espèces de micro-bouts, et ça, c'était vraiment que le fond, en fait. Mais avec ça, Putain, mais il a pété de ouf en plus. ouais, le saladier, il y avait ça, et genre un bout un petit peu plus gros, mais un tout petit peu plus gros. Et tu dis que dans le saladier, n'importe quoi, dans l'évier, il y avait d'autres choses, mais qui, elles, n'ont pas bougé. Qui n'ont absolument pas bougé, qui ne sont pas cassés, qui ne se sont pas cassés. C'est ça qui Et est ouais, ouf. non, il y a pas. Mais c'est vrai qu'il y a. Parce que moi, j'aime beaucoup, en fait, les trucs qu'ils ont laissés de vaisselle. J'adore la vieille vaisselle. La vieille vaisselle de Mhm. campagne, j'adore ça. Et du coup, je me sers énormément. Bah, de toute façon, depuis que je suis arrivée, je ne mange que dans leurs assiettes. Je me sers énormément de ce qu'ils ont laissé. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement. Tu vois, heureusement qu'on en parle, hein. Mais c'est vrai que il y a peut-être un truc qui est Ouais, comme ça dans la cuisine, ouais. Ouais, est-ce que lui, il est dans la cuisine en fait? Il vit dans la cuisine parce que, j'en sais rien, c'était son endroit préféré où il y passait du temps, ou je sais pas, ça lui rappelle boire le café avec son épouse, enfin tu vois, j'en sais rien. Et Ouais. que, bah, en fait, ça le perturbe vos présences à vous deux dans sa maison, dans cet endroit. Et peut-être que c'est pas forcément méchant, entre guillemets. Alors regarde-moi bien, hein, Ouais, je le faire. prends pas comme ça, hein. Je pense qu'il est pas Ouais, content. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il est pas content, mais il est pas en mode agression. Il aurait pu m'agresser depuis longtemps, enfin, tu vois, il l'a pas fait, quoi. ouais, ouais, mais est-ce que c'est de la peur aussi, comme tu dis? Est-ce que c'est pas toi son fantôme, en fait? Et que lui, il se dit, mais attends, mais c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Et que vous lui avez fait peur, en fait, avec Arthur. Chacun votre tour, C'est finalement. possible. Surtout on n'est pas discret. Enfin, tu vois, on a débarqué avec tous nos enfants. Enfin, je te dis là, enfin, tu vois, je suis en train de tout repeindre, tout. J'ai rien détruit, tu vois. J'ai même pas genre Oui, mais enlevé tu des changes placards les de la choses. cuisine, mais je suis Mm, vraiment en train mm. de changer les choses. Mais tu sais, on en avait déjà parlé, hein. Il y a cette théorie qui dit que dans une maison, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de phénomènes, ou que les phénomènes étaient plus accrus lorsqu'il y avait des travaux, et qu'ils avaient Ah, tendance mais c'est sûr. ouais, à s'arrêter lorsque les travaux s'arrêtaient, quoi. Mm, mm. Mm. Bah ouais, tu déranges un peu l'énergie du lieu aussi, hein, mine de rien, parce que tu changes la circulation des choses, tu changes. Ouais, je pense que ça, forcément, ça fait des changements physiques dans la maison, mais aussi, j'allais dire énergétiques, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais tu vois, Oui, mais si, je euh, comprends complètement. Mm. dans, ouais, dans les vibes en fait de la maison, et possiblement ça dérange les habitants et habitantes qui peuvent encore être là. Ouais. Je réfléchis à ta cuisine en fait. Pourquoi cet endroit-là? Parce que après, le miroir c'était dans ton salon, hein, c'est ça? Le miroir, c'est dans mon salon. Quand on a entendu les voix, c'était dans une petite pièce qui, pour l'instant, nous sert de chambre, mais qui nous servira pas de chambre 20 ans. Ouais. Et la cuisine, ouais, c'est vraiment la cuisine, c'est là où il y a le plus, quoi. Ouais, donc il y a un vrai truc dans cette cuisine. Ça vaudrait le coup si tu peux faire, je sais pas, séance de PVE, Ouija et tout dans la Ouais. cuisine en fait. Bah, de toute façon, quand je vais enquêter, je vais le faire. Il y a un autre truc aussi, mais bon, ça, Arthur, il le dit à chaque fois, je suis là, oh, t'exagères, mais tu vas voir qu'il va finir par avoir raison et que j'aurai qu'à fermer ma bouche. Depuis qu'on habite là, il y a énormément de ces affaires qui ont disparu. Mais genre, quand je te dis qu'on ont disparu, c'est genre Ok. réellement, genre, on les trouve pas, quoi. Genre, du tout, on sait pas où elles sont. Et à chaque fois, il rigole, il me fait, tu vas voir qu'un jour, on va monter dans le grenier et on va les retrouver dans le grenier. Et je suis là, genre, mais non, tu vas voir qu'on va monter dans le grenier. Parce qu'en plus, le grenier, il est immense, tu sais, c'est pas des combles, c'est un grenier, Ouais, genre, tu ouais, peux ouais. monter dedans, tu peux marcher dedans, quoi, tu vois. On n'y a été qu'une fois quand on a visité la maison.
Mais on n'y est pas retourné depuis. Tu veux voir qu'on va y aller? Il va y avoir ses Oh habits putain. Mais dans le ça, truc. par contre, moi, je le vis souvent, hein, de perdre des affaires comme ça qui disparaissent. Et ça arrive qu'elles réapparaissent des mois, voire des années plus tard, pas du tout à l'endroit où elles étaient, voire qu'elles réapparaissent jamais, en fait. Hein. Et ça m'est arrivé... C'est trop bizarre, ça. Ouais, et ça m'est déjà arrivé parce que là, je pourrais me dire encore, tu vois, genre là, je vis pas seule. Je pourrais me dire, bah, c'est mon compagnon, il a bougé un truc et tout. Mais même quand je lui demande, il me dit, mais non, mais je sais même pas de quoi tu me parles. Et ça m'arrivait aussi dans mon ancien appart où je vivais seule. Et ça, je sais pas l'expliquer. Comme si les trucs se dématérialisaient, tu sais. Et pendant un temps, Et tu sais pas pourquoi. matérialise ailleurs. Ouais. Ouais, c'est vraiment bizarre. Enfin, moi, ça m'arrive. Je vais pas dire tous les mois, mais c'est fréquent, hein, moi, que je paume des affaires comme ça. Mais en plus, des trucs. Enfin, c'est pas des petits trucs ou c'est pas, tu vois, des trucs où je me dis, bah, c'est que je l'ai rangé quelque part. C'est genre, ils sont plus à C'est quoi, l'endroit par où exemple? je posé, quoi. Qu'est-ce qui m'est déjà arrivé? Qu'est-ce que j'avais paumé? Je suis en train de réfléchir. Mais des trucs à la con, quoi. Genre un porte-clés ou un stylo où je suis sûre que je l'ai mis là. C'est Ouais. pas des gros trucs, tu vois. Mais ou une clé, tu vois, ça m'est déjà arrivé de paumer des clés, de jamais les retrouver. Jamais, jamais. Donc, Ça, j'en ai déjà entendu parler de cas comme ça. Bon, bien évidemment, tous les gens qui nous écoutent sont en train d'y penser, donc je vais le dire. Il y a Fougeray, où ça se passe. ouais, bien entendu. Ouais, ouais. Et il y a aussi, bon, j'avais essayé de faire durer le suspense sur Insta, mais en fait, tout le monde est deviné en 2 secondes. Donc, je suis allée tourner une enquête au château de Vos il y a quelques jours. J'ai tenté, hein. J'ai tenté 2 trucs, les 2 ont foiré. J'ai mis une story en disant oui, je vais faire une enquête et j'ai un featuring qui va vous faire plaisir, nanana. Qui bien sûr était Vanessa, mais je l'avais pas dit. Et genre Vanessa 1 heure après, qui met une story, je pars en enquête Oui, avec quelqu'un. Là, j'étais là, ok, c'est bon, tu m'as foiré mon truc, mais c'est pas grave. Ok. Et après, elle a voulu mettre des stories un peu en mode mystérieux, mais Vos, c'est comme Fouche. Enfin, tu vois une photo, tu le reconnais tout de suite. Donc, les gens ont tout de suite deviné qu'on était à Vos. Et puis, il y a énormément d'enquêtes tournées à Vos en ce moment. Donc voilà. Mais en fait, je pense à ça parce que la propriétaire de Vos, Elisabeth, c'est un truc qui lui est arrivé avec une table de salon. Donc, un truc énorme. Oh putain. Ah oui, ok. Un truc super lourd qui était là, posé dans une pièce, qui quelques heures après n'y était plus. Personne ne l'avait bougé, et puis comme elle l'explique elle-même, en fait c'est une grosse table, hein, tu la bouges pas seule, tu vois, quand tu la bouges c'est un déménagement en soi, tu vois. Je crois que la table a disparu pendant 1 semaine, c'est-à-dire que pendant 1 semaine, ils n'ont pas trouvé cette putain de table, et 1 semaine après, elle est réapparue au même endroit. Non mais ça quand même. Elle est revenue à l'endroit de départ. Est-ce que c'est un truc de distorsion du temps où tout à coup on le voit plus? Parce que là en plus ça revient au même endroit, tu vois. Parce que moi souvent ça bouge en fait, hein, quand ça revient. C'est bizarre quand même ça aussi. Oui, t'as raison, c'est différent de ce que tu racontes. Bah ouais. Je sais pas. Puis c'est un gros objet, tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est pas moi qui ai paumé mes clés, quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment bizarre ça. Mais c'est vrai que j'ai souvenir moi, ça m'intéresse, ouais, je trouve ça trop intéressant aussi. Je sais pas si tu te souviens, quand on est allé à Fougeray... Véronique, elle nous a raconté l'histoire de la carte, tu sais, qui sert de clé de voiture, qui, pareil... Non. Raconte-moi, je me souviens plus. Alors attends, est-ce qu'on l'a enregistré? Je sais pas si on l'a laissé dans l'épisode. Elle nous racontait que une personne qui était avec elle avait cette carte. Donc vous savez, c'est les fameuses clés qui sont en fait une carte électronique. Elle avait ça dans son sweat à capuche. Tu sais, t'as une poche devant la kangourou là. Ouais. Et elle avait ça dans sa poche. Elle était toujours en train de la trifouiller en plus. Et puis d'un coup, elle y était plus. Et donc là, tous les participantes qui étaient là ont commencé à regarder, tu sais, si c'était pas tombé par terre. Enfin, puis c'est chiant, quoi. Genre, tu perds tes clés de bagnole à Fouges, tu vas pas y passer le réveillon, quoi, là-bas. Donc, le truc relou, quoi. Et puis, comme on l'a déjà dit, vu tous les objets qu'il y a à Fouges, si tu commences à perdre tes clés et tout, c'est chaud, quoi. Parce que t'es si dans tu la les merde. retrouves 2 semaines après, tu vois, c'est la merde, quoi. Et alors, si je me souviens bien, hein, si jamais Véro à l'écoute, elle va peut-être dire c'était pas tout à fait ça. J'ai souvenir que Véro nous disait que
ils ont entendu un bruit mais énorme à l'étage en dessous, au-dessus. Ils sont montés et la carte était là, posée par terre, alors qu'ils n'étaient pas encore allés dans cette pièce. Et que j'imagine le bruit qu'ils ont entendu n'était absolument pas adéquat avec le poids de la carte. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit d'ailleurs, mais je crois qu'on l'a laissé dans l'épisode parce que je me souviens de dire à Véronique, est-ce que le bruit que vous avez entendu, c'est pas genre la carte qui se rematérialise, donc ça fait un bruit d'enfer, et qu'après ce que t'entends, parce que je crois qu'elle dit après qu'elle entend un tout petit bruit, je lui dis, et le bruit qu'on entend après, c'est le truc qui tombe vraiment par terre, tu vois. Bah, moi, ça me fait penser à... Parce que tu vois, dans les phénomènes qu'on peut rencontrer, bah voilà, on entend des voix, on voit une ombre passer, c'est très rare d'avoir un truc tellement concret. Enfin, c'est un objet qui disparaît. Et je pense, enfin, tu vas me dire, mais je pense que c'est ce qu'on a dû lui dire ou ce dont on a dû parler à ce moment-là. On est quand même en train de parler d'une matière, c'est des atomes qui, Ouais, tu c'est un vois, truc ce que je veux dire, qui palpable. disparaissent. Ouais. Est-ce que quand ça se rematérialise, est-ce qu'il n'y a pas des atomes qui s'entrechoquent, qui créent Ouais. une première onde, qui crée ce bruit Mhm. fort, trop fort, et puis bah oui, effectivement, ensuite les atomes se sont reformés, l'objet est revenu, et donc bah, le second bruit que t'entends, c'est le même bruit, enfin c'est le bon bruit entre guillemets, C'est tu vois. ça. Bah, il me semble avoir eu cette discussion avec elle à ce moment-là et avec toi en fait, tous les trois. Donc moi je reste un peu persuadée que ça pourrait expliquer le bruit parce qu'elle a dit mais c'était un bruit mais comme une détonation, genre on se faisait tirer dessus alors que genre c'est une carte quoi qui tombe par terre. C'est pas Ouais. donc et ça tu vois d'un point de vue scientifique je sais pas si s'il y a des choses qui sont testées, des expérimentations qui sont faites, mais ça me fait penser, tu sais, à comment on appelle ça, la téléportation en fait, Oui. parce que ça fait vraiment ça. Et mais c'est bizarre. Enfin, puis en plus, là, c'est de son propre chef, tu vois, c'est un objet de son propre chef, un truc pas intelligent ou pas vivant ni rien, qui se dématérialise et se rematérialise à un autre endroit, quoi. Et puis ça n'a Donc, aucun sens. Parce que mais si oui, tu puis penses pourquoi à tu pommes tes Fougeray, clés? Enfin, c'est ouais. une carte magnétique qui ouvre une voiture, on est quand même sûr à 110% qu'ils n'ont jamais connu ça en fait. Bah, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas un objet qui leur parle, ils savent pas ce que c'est une carte magnétique, enfin tu vois, c'est Ouais. hyper bizarre. Parce que là, le saladier, Ah, si jamais le saladier il a explosé, si tu vois, parce que effectivement le saladier qui a explosé, c'est le mien, c'est pas celui de la personne qui habitait là, mais juste à côté, on le voit dans la vidéo, il y a un autre saladier qui est posé et ça, c'est un saladier qui est à lui. Tu vois, admettons. Mais là, une carte ouais, non, magnétique, mais c'est enfin, clair, c'est il n'y a pas complètement. de. Ou alors, est-ce que ton saladier. Alors attends, je pars extrêmement loin, je vais perdre tout le monde, mais je pars très loin. Imagine ton saladier et ta tasse, du coup, quand ils explosent, c'est parce que c'est une matière qui peut pas disparaître et réapparaître quelque part. Et du coup, ça explose. Tu vois où je vais Alors, loin là? c'est deux objets en verre. Est-ce que le verre. Donc là, il nous faudrait un chimiste, en fait. Hein. Est-ce que Voilà, si un quelqu'un dans la chimiste. salle levez la main. Si quelqu'un se souvient du petit chimiste de Plaido quand on avait 14 ans à Noël, se souvient, est-ce que le verre, c'est un matériau qui est particulièrement compliqué à désintégrer? C'est possible. Bah ouais, tu vois, je sais pas. En fait, quand je te dis ça, c'est que je me dis, est-ce que la finalité de l'action qu'il y a vis-à-vis de ce saladier, c'est qu'il explose ou c'est qu'il disparaisse, tu vois? Ou c'est Ah ouais. de te faire peur ou c'est de juste parce que quelqu'un a eu peur? Est-ce que et en plus à ce moment-là, parce que tu vois, je me dis ça aurait pu être aussi une réaction à comme on le sait, t'as fait. Tu penses peut-être avoir pu faire bouger un verre, je ne sais plus dans quel lieu. À Fontaine-Guerrard, On ouais. aurait à Fontaine-Guerrard, on aurait pu se dire que c'était toi, mais c'est arrivé aussi à Arthur quand il était tout seul. Donc, mais Ouais. est-ce que, tu vois, ça veut pas dire qu'Arthur en est pas capable aussi, tu vois, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il se passait quelque chose de particulier, toi, à ce moment-là, pour que t'étais pas dans un état d'énervement ou quoi, dans lequel t'aurais pu être Ouais, comme à pour... Fontaine-Guerrard. Ouais, non, pas du tout. Ouais, Je faisais ma donc, vie normale, quoi. on peut peut-être se dire que ça ne vient pas de toi ou d'Arthur à ce moment-là, de votre état d'esprit à chacun, tu vois, mais
Ouais, enfin, cette histoire de saladier, c'est chelou quand même. Puis que une deuxième fois, il se passe un truc comme ça. Franchement, enfin, j'ai envie de te dire, laisse des trucs dans ton évier pour voir ce qui se passe, quoi. Tu vois? Ouais, Même si j'ai alors pas envie j'aimerais que bien ça qu'on ne te casse pas gâche toutes tout. les vaisselles. Oui, voilà. C'est ça. T'achètes de Ah, la bah bon, vaisselle il y a un exprès, tu moment, sais. voilà, c'est ça. Mais oui, c'est intéressant. Après, moi, je pense que ça va pas s'arrêter là chez moi parce que à nouveau, c'est très récent, tu vois, parce que le saladier, je t'ai dit, c'était il y a une semaine. Entre-temps, il y a eu Ouais. Lija et la tasse, donc c'était vraiment il y a quelques jours. Ouais, c'est chaud quand Donc même, moi, hein. Ouais. je pense pas que ça va s'arrêter là. Enfin, pour moi, c'est trop fort pour que ça s'arrête là. Donc ouais. Est-ce que tu sais si le monsieur qui est décédé dans la maison, il est décédé il y a longtemps ou est-ce que c'est récent? J'ai Sans envie de donner dire, trop de précision quand même, mais... moi, la première fois que je suis venue visiter la maison, c'était en août, donc ça commence à faire déjà 6 mois. On va dire, je pense que c'était il y a moins de 2 ans, 2-3 ans, Ouais, max. donc c'est quand même récent, quoi. Parce Ouais. que Mm. ça pourrait, du coup, un peu corroborer avec l'idée que, ben là, en plus, vous êtes les premiers nouveaux, pas locataires, du coup, justement, propriétaires. Et que donc, il a connu personne d'autre qui a vécu là avant vous deux. Donc, Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ça puis pourrait, effectivement, quoi. comme tu dis, lui, il décède et finalement, très peu de temps après, sa femme quitte la maison. Ouais, Elle, c'est enfin, ça. à moins qu'elle soit décédée je touche du bois, à moins qu'elle soit décédée dans les 6 mois, enfin, pour moi, elle est toujours en vie, hein, elle est juste en maison de retraite. Moi, j'ai vu sa fille, Ouais. c'est elle qui s'est occupée de la vente, donc voilà, il a au moins un enfant. Est-ce qu'il comprend pas, comme tu dis, effectivement, pourquoi est-ce que sa femme est partie, Ouais. ses enfants habitent pas le lieu, enfin, c'est possible, hein. Et en C'est vrai, possible. c'est dommage qu'en France, ce soit si compliqué d'en parler parce que si t'as encore l'occasion de croiser sa fille, enfin, ce serait trop intéressant de lui demander s'il y a déjà eu des phénomènes qui se sont passés dans la maison. Est-ce que sa maman, elle a parlé de choses qui sont arrivées? Est-ce que quand ce monsieur est décédé, il s'est passé des trucs? Enfin, tu vois, ce serait trop intéressant de savoir juste avant que toi t'arrives s'il s'est passé des choses. Et en même temps, Bah bah, c'est un après, peu... la fille, j'ai son nom, hein, parce qu'elle a signé l'offre, c'est elle qui l'a signé. C'était comme on dit, la faire valoir quoi de sa mère, Ouais, puisque sa mère était ouais. déjà en maison de retraite. Donc le nom de la fille, je l'ai. Je peux essayer de la Ouais, mais retrouver. est-ce que ça se fait, Moi, je tu me vois, sens de... suffisamment à l'aise. Ah, moi, je me sens suffisamment à l'aise pour lui dire, excusez-moi, tout va très bien dans la maison, mais parce que c'est vrai, c'est. Et puis, est-ce que vous connaissez un Henri? Est-ce qu'Henri, ça vous parle? Ben, c'est ça. Est-ce que c'est son Ouais. tonton? Est-ce que, tu vois, on n'en sait rien. Est-ce que ce monsieur, il avait un C'est jumeau qui marrant, s'appelle c'est Henri? marrant que Enfin, tu tu dises vois. ça parce que on lui a demandé qui il était parce que on a dit ok mais c'est pas le prénom du propriétaire donc qui vous êtes et il a dit je suis son frère au Ouija et tu viens de dire Ouais. ça se trouve c'est son tonton. Ben, ouais, tu vois, genre, je sais pas, son frère jumeau ou Ouais, pas jumeau d'ailleurs, mais ouais. ce serait intéressant de savoir si t'arrivais à avoir les infos. Ça... Peut-être que ça donnerait rien, hein, mais toi-même, tu sais, toi et moi, on aime bien aller au bout des choses et tant qu'il y a des trucs à savoir, on a envie de savoir. Et là, Ouais, le fait c'est que tu clair. connaisses le nom de la fille et tout, bon, si t'as l'occasion, ça pourrait être intéressant en tout cas. Ça peut être intéressant. Moi, ça me gêne pas du tout, hein, franchement. C'est pas la première fois que les gens me prendront pour un fou, hein, y a pas de problème. On le Autant vit te bien. dire qu'avec Théodore, j'ai eu quand tu te retrouves chez quelqu'un et que la personne te dit j'ai pas compris pourquoi vous êtes là et que tu lui dis alors vous n'allez Comment pas vous me dire? croire, mais quand j'étais dans l'ancienne maison de Théodore et que la propriétaire était là, mais c'était qui ce monsieur pour vous? C'est quelqu'un de votre famille et tout? J'étais là, non. Mais c'est-à-dire, Ouais, putain, c'est chaud, hein. Ouais. bah non, en fait, on s'est regardé avec Lee, parce que Lee était avec moi et j'ai dit bon bah je vais le dire. Et donc je lui ai dit voilà, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Et ce qui était génial, c'est que je lui ai expliqué. Et en fait, elle me regardait avec un sourire et à la fin, je lui ai dit bon voilà, vous avez le droit de pas me croire. Elle me fait mais je vous crois avec un sourire. Ah, Donc, putain, voilà. trop bien. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais ça se trouve, en plus, peut-être, tu vois, bah, du coup, ce serait sa petite fille. Peut-être qu'elle, elle a vécu des trucs et qu'elle a jamais osé en parler aussi, ou que, tu vois, tout dépend comment dans sa famille, ou comment elle le vit. Mais franchement, enfin, moi, je dis, si t'as l'occasion, ce serait intéressant, quoi. Ouais, je vais le faire. Je vais essayer de la retrouver. Faut que je la retrouve parce qu'après, tu sais, la dame qui habitait là, la propriétaire était très âgée. Sa fille, Ouais. j'aime pas faire ça parce que tu donnes pas un âge en regardant les gens, mais elle a Oui. plus de 55 ans, on va dire.
Ouais. Donc après, faut quand même la retrouver, tu vois, parce que je sais pas si elle a un compte Facebook, quoi, tu vois. Ouais. Je pensais exactement à ça quand t'as donné les âges et tout. Je me suis dit, c'est comme ça de Ouais, toute façon que tu retrouves les gens, hein, donc. parce que après, tu les Mais retrouves pas. Enfin, faut qu'ils aient quand même une adresse email, un compte quelque part. Je vais pas appeler sur son fixe, quoi, tu vois. Donc, non, faut. non, t'imagines. Bonjour, je suis le nouveau propriétaire de la maison. Vous vous souvenez de moi? Ah, mais c'est trop violent. Puis moi, je détesterais que quelqu'un me fasse ça avec ma mère, tu vois. Ah non, mais c'est clair. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que Bah, je dis, ça peut être touchy, quoi. Parce que si en plus ce ouais, monsieur est décédé il y a pas si longtemps, ouais. potentiellement, ça peut encore la toucher et tout, quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais le côté, ouais, ça serait intéressant quand même. Mais bon, à voir, quoi. Mm. Enfin voilà ce qui se passe chez moi. Donc je pense vraiment, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, ça va être l'objet d'un épisode. Il faut que je range un peu, hein, que je finisse les travaux. Et parce que là c'est un tout petit peu le bordel. Non, mais par contre, il faut que tu continues à nous tenir au courant s'il se passe des trucs avant que tu tournes. Ça pourrait être cool aussi Enfin, Ouais, j'espère qu'il bah va pas se après, repasser des trucs horribles, hein, mais je veux bien, ça me gêne pas si dans quelques jours après la sortie de l'épisode, si tu veux mettre sur le compte Instagram la vidéo des bouts de verre, ouais, ça me gêne pas du tout. ok. Parce que je Bon, eh pense ben, que je les la gens vont mettrai. se demander. Puis en plus, on est en mode genre ouais, truc secret, genre ouais, je suis en train de te l'envoyer sur WhatsApp. Mais c'est que pour toi. Ouais, c'est Ouais, secret entre toi et ouais, moi. Pinky, ouais. Pinky swear. Ouais. BBFF forever. Exactement. Donc ouais, on peut. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va. Putain, mais je suis con. Je connais quelqu'un qui travaille dans le verre. Ah ben Tu voilà. vas rigoler. Toujours le même, Hades. Putain, Hadès, un jour on va t'inviter dans ce podcast. Tu vas nous parler de tes génères, de verre et de tout un tas de trucs. C'est pas possible. Alors, non, par Hadès, contre, ce qui est quoi. intéressant, c'est que les gens qui seront là au prochain Ghost Hunt auront le plaisir de croiser Hades parce qu'il vient au Ghost Hunt. Ah bah cool. Non mais Hadès, Voilà. là c'est notre ref. Tu vois, c'est notre Ah, référence bah, pour tout. complètement. Genre, C'est le mentor, tu sais, genre les j'ai un araignées, problème c'est dans ma vie. Hadès. Ouais. Non, mais c'est vrai, en fait, il travaille dans une usine qui fait du verre, donc ça se trouve, si je lui en parle, il va savoir. Ah Hein. voilà. Bon bah Hadès, tu le sais pas, mais on va te contacter pour avoir des informations sur ton travail. Il va en avoir marre, le pauvre. Il va dire, vous pouvez pas m'oublier un peu. Non mais c'est ça, il va se dire putain mais ils vont pas me lâcher là avec ces conneries. Il va finir par être tu sais, il va intervenir assez régulièrement dans le podcast, hein, parce que. Oui, ce sera notre consultant matériaux et autres bestioles incroyables. Bon mais Hadès, t'as plus le choix, t'as même ton jingle qui est là. Tiens, ce qui me fait penser que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Phantoms and Everything Weird en écoutant ton jingle, mais Ouais, on c'est en a vrai. en préparation. Mais oui, si tout se passe bien, on va pouvoir en sortir un dans pas très longtemps. Ça va être cool, ouais. J'ai hâte. Qui va être intéressant puisqu'on va évoquer un sujet. On va parler d'un truc très précis, mais ça va nous amener à parler d'un sujet beaucoup plus large dans le milieu et dans le monde paranormal. Putain, d'ailleurs, ce qui me fait penser, est-ce que tu assistes au drama qui se passe en ce moment dans le milieu du paranormal ou pas? Alors attends, lequel? Pour Zak Bagans. Ah non, je ne suis pas au courant. Est-ce que tu sais qui c'est Zak Bagans? Bah oui, je sais. Alors en fait, il y a là c'est vraiment c'est les c'est les potins. Enfin non, parce qu'on parle d'un sujet grave quand même, mais c'est un peu c'est le drama qui se déroule en ce moment. Hein. Tout le milieu paranormal américain est sur les dents en The Edge. Là, on attend. Pour celles et ceux qui savent pas qui c'est Zak Bagans, malheureusement, ça m'étonnerait. C'est le créateur de cette émission paranormale qui s'appelle Ghost Adventures. Qui est un énorme fake, enfin tout le monde le sait, hein, Ghost Adventures c'est bon voilà, mais qui est possédé à chaque instant, c'est toujours exactement. Le gars est possédé, chaque épisode Zak Bagans il est possédé quoi, c'est n'importe quoi. Par contre, on va lui laisser que le gars a quand même créé l'émission qui dure depuis le plus longtemps parce que honnêtement, je pense que Ghost Adventures ça doit avoir ça fait 15 ans ou 20 ans. Ah oui, au moins, j'aurais dit pareil. Ouais, bah attends, tu sais quoi, je vais regarder tout de suite. Et en fait, il a créé cette émission qui cartonne. Est-ce que c'est lui aussi qui a créé le musée Oui. J'ai perdu le nom. Oui, ok. Tu vois de quoi je parle. Lui. Alors, ça a commencé en 2008.
Donc, il y a 15 ans, il y a 15 ans. Il y a pile 15 ans. Ouais, 15 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. En octobre 2008. Donc, il a créé ce truc qui continue encore maintenant. Bah, tu vois, là, j'ai le merci Wikipédia, ah non, c'est IMDb. J'ai les chiffres sous les yeux. On en est à la 27e saison. Donc, c'est quand même. Oh la vache! Ah ouais. Ouais. Ouais, quand même. Non, mais quand même, on peut pas lui enlever ça, quoi. Voilà, ça reste une sombre. Bref, je vais pas me faire attaquer, mais c'est. Oui, il a fait ça. En fait, ils avaient sorti, un peu comme La Nuit du Chasseur. Ils avaient d'abord sorti un documentaire il y a 15 ans, et en fait, le documentaire a cartonné, et du coup, il y a une série qui s'en est suivie. Et donc voilà, donc il continue Ghost Adventures, mais surtout, il est devenu complètement inévitable dans le milieu du paranormal américain, puisqu'il est producteur sur, on va dire, 80% des émissions qui passent à la télé aux États-Unis. Ouais. Le gars a réellement créé un empire, comme tu l'as dit, il a créé un musée aussi des objets hantés que Vanessa a été visiter. Oui, c'est ça, exact. Ouais, elle a fait une vidéo là-dessus, je crois. Voilà. Ouais, tout à fait. Absolument, que vous pouvez voir sur sa chaîne, sur ce musée, etc. Le mec, c'est un empire. Enfin, lui, c'est vraiment devenu une très grosse star, même hors milieu paranormal. Il est devenu vraiment très, très riche. Enfin, voilà, il a vraiment créé tout son truc. Et donc, il est inévitable. Il a vraiment la main mise sur tout le milieu du paranormal. N'en déplaise aux fans, je suis désolée si vous êtes fan de ce mec, vous allez me détester, mais je vais dire la vérité, ce mec est une pourriture. J'espère qu'il va pas écouter ça et que je vais pas me faire attaquer, mais c'est un mec qui est extrêmement toxique. Il est toxique, il est violent physiquement, verbalement. Il harcèle les gens. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui ce n'est pas une bonne personne. Quand il transpire pas la bienveillance, quoi. Non, du tout, il est terrible. Sa place est en prison, hein. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, avec ce qu'il a fait, et je vais pas donner les détails parce que je pense que vraiment je peux être attaquée, mais sa place est en prison. Quand il a créé Ghost Adventures, il était avec ses deux comparses, Aaron et Nick Groff. Nick Groff a quitté l'émission quelques années après, je crois que c'était en 2013 ou 2014. On sait pas si c'est lui qui est parti, s'il s'est fait virer, etc. L'explication officielle, c'était une divergence dans la façon de voir le paranormal. Ce qui se dit en vrai, c'est que en gros, Nick Groff ne supportait plus le fake en fait de l'émission. Et donc il a quitté, il a créé ses propres émissions, etc. Nick Groff, il continue à faire sa vie sur le côté. Et puis il a été remplacé dans Ghost Adventures. Il a jamais parlé de son expérience avec Zach. Il y a 3 ans, il y a une émission qui a débarqué, pareil, sur les chaînes américaines, qui est l'émission qui cartonne le plus et qui est celle qui a les meilleurs chiffres dans toute l'histoire des émissions paranormales, qui a débarqué aux États-Unis, qui s'appelle Destination Fear. Et en fait, c'est un groupe de jeunes, c'est un frère, une sœur, et je me demande s'il n'y a pas un cousin. C'est un truc un peu familial. C'est des petits jeunes qui vont enquêter dans des lieux. Voilà. Bon, moi, j'ai essayé de regarder une fois. C'est pas du tout une critique sur ce qu'ils font. C'est vraiment juste une divergence. Je peux pas. En fait, c'est trop américain pour moi. J'ai tenu un quart d'heure, j'ai lâché l'affaire. Ça crie, ça machin. Moi, c'est pas du tout mon truc. Mais ils cartonnent. Mais un truc de malade. Vraiment, c'est genre. En fait, c'est tellement moderne et eux, ils sont tellement attachants que je comprends. C'est vraiment, c'est l'émission qui fait les meilleurs chiffres. Ils ont fait 2 saisons et là, depuis quelques jours, il y a une personne qui est dans cette émission qui s'appelle Dakota. Dakota a laissé sous-entendre sur les réseaux qu'ils avaient été cancel, qu'ils avaient été annulés et qu'il n'y aurait pas de 3e saison. Donc tout le monde est là genre oh my god, qu'est-ce qui se passe et tout nanana. Et en fait, il a laissé sous-entendre que Zak Bagans ne serait pas étranger au fait que l'émission soit annulée, sachant que Zak Bagans est exécutif producteur sur Destination Fear. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que lui, il a quelque chose à voir là-dedans ce qu'il produit, est-ce que... En fait, c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, Dakota, il y a des années, a fait un petit featuring dans Ghost Adventures. Et du coup, il est resté un peu dans le milieu du paranormal et puis il a fini par avoir son émission produite par Zak Bagans. Et en fait, il a laissé sous-entendre ça. Quelques jours après, il a fait un démenti qui n'en était pas vraiment un. Donc c'était là il y a quelques jours. Il a fait une petite vidéo que vous pouvez voir sur ses réseaux, sur Twitter, etc. où il dit, voilà, je vais dire la vérité. Est-ce que Zak Bagans a fait annuler notre émission ? Non. Par contre, est-ce que Zak Bagans et moi sommes amis ? Est-ce qu'on a des bons rapports ? Non plus. Voilà. Et il a dit... J'en dirai bientôt plus parce qu'il y a un jour où il faut que la vérité
se sache. Ah oui, ça balance. Suite à ça, ça balance. Suite à ça, il y a Nick Groff, quelques jours après, qui a fait lui-même une vidéo qu'il a postée sur les réseaux en disant voilà, je sais que ça fait des années que vous avez des questions pour moi, il est temps que j'y réponde. Donc allez-y, posez-moi. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, même celles qui fâchent, et je vous jure que je vais vous répondre. Il est temps maintenant de dire la vérité et que que la vérité soit su de tout le monde. Donc voilà, il y a cette espèce d'association là de Dakota, Layden ou Layder, je sais plus, et Nick Groff qui est en train de se faire, qui moi m'énerve un peu parce que ce qui m'énerve, il est temps, hein, il est grand temps. Moi, ça fait des années que je le dis, dès que je parle de Zak Bagans, je suis là, sa place est en prison, et je fermerai pas ma bouche là-dessus. Ce qui m'embête, c'est que ça fait des années qu'il y a plein de gens qui le disent, et là, parce que il y a 2 mecs cis blancs connus qui passent à la télé et riches qui font Zak Bagans, il est pas terrible. Et bah du coup tout le monde est là genre oh mon dieu, ouais mais les gars ça fait des années qu'on vous le dit en fait. Enfin ça fait des années qu'il y a des meufs qui le disent, ça fait des années, enfin tu vois, genre toutes les meufs qui ont bossé avec lui ont été annulées à un moment en fait. Donc et elles ont dit il y a des problèmes avec ce mec. Personne ne les a écoutées. Et là c'est vraiment genre un peu cette espèce d'alliance, tu sais entre j'ai pas envie de dire entre couilles, mais je le pense, hein, désolée, ouais, alors nous, on va dire la vérité. Non, c'est pas vous, en fait, les gars. Il y a plein de gens qui essayent de le dire. Enfin, oui, effectivement, c'est bien, et dites-le, et profitez de votre plateforme, et effectivement, profitez de votre statut de privilégié, parce que vous êtes des mecs cis, et que vous êtes privilégiés, mecs cis blancs, et que vous êtes privilégiés. Effectivement, utilisez ça, et allez, dites-le, quoi. Maintenant, est-ce qu'ils vont le dire? On sait pas. Parce que c'était il y a quelques jours. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Ouais, ça fait vraiment le teasing. Ouais. Et du coup, sous cette vidéo, il y a des gens qui ont dit, ok, moi je vais te poser les questions. Donc sous la vidéo de Nick Groff, il y a plein de gens qui ont dit genre vas-y, dis-le nous, c'est quoi le truc avec Zak Bagans, machin. Il a refait une seconde vidéo en disant, je suis en train de lire toutes vos questions. Il y en a des très pertinentes et je vous promets que je vais répondre à tous sans langue de bois. Mais en fait, voilà, le mec a fait une vidéo pour dire posez-moi vos questions. Après, il a fait une vidéo pour dire j'ai lu vos questions, je vais y répondre. Ça fait plusieurs jours et il se passe rien. Donc, ouais. Est-ce que tu crois qu'après ils vont nous dire du coup on va sortir une nouvelle émission tous les deux, et ça s'appellera je sais pas quoi, tu vois, genre c'était le teasing de ouf pour Destination Fear Coalition between white guys. Motherfucker. Patriarchy paranormal. PP. Voilà. J'imagine le logo horrible et tout quoi. Je vois tout là. C'est clair. Tu sais c'est la avec de couilles. Ah mon quelle horreur. Le logo c'est avec un drap blanc. Tu sais, et le nom de l'émission ça va être Bou et les deux O ça va être on tient un truc. Putain, on va être censuré sur YouTube direct. Non mais c'est ça, hein, franchement c'est ça. Donc après voilà, est-ce qu'ils vont dire? Alors du coup il y a des gens en fait sous leur vidéo qui ont dit non mais il faut absolument que vous fassiez une nouvelle émission vous deux. Bon, je suis pas sûre mais c'est un peu voilà. Après Nick Groff il est un peu dans la tourmente aussi, donc est-ce qu'il est pas en train de se servir de ça pour revenir sur le devant, tu vois, je sais pas. Ouais, est-ce que ça fait, enfin tu vois, je sais pas, est-ce que peut-être que je fais un amalgame ou je sais pas, mais je me dis genre 2 Américains qui commencent à balancer des trucs comme ça, est-ce que ça fait pas genre on est en train de vous teaser un gros projet à tous les deux, tu vois? Enfin, j'ai du mal à croire que le mec, si ça fait, je sais pas, peut-être 10 ans qu'il est parti de l'équipe, tout à coup il se sort les doigts du cul et il se dit ah au fait, enfin tu vois. Ce serait hyper malheureux parce que si le gars se sent en sécurité d'ouvrir sa bouche parce qu'un autre mec a commencé avant lui, bah putain, tu pouvais pas, tu sais, genre venir en soutien à tous les gens qui le disent depuis des années, enfin. Ouais, puis à la limite, on est même pas, sur ces sujets-là, moi je pense que c'est bien que ce soit public parce qu'il n'y a pas de raison, tu vois. Mais si vraiment ton soutien, t'arrives pas à le faire publiquement parce que c'est trop compliqué pour toi, parce que je ne sais pas, tu vois, je sais pas, au moins va soutenir, je sais pas, dépose plainte, pardon, fais quelque chose, quoi, tu vois, si tu veux pas, même de façon anonyme. Ouais, tu vois, fais quelque chose. Dit voilà, telle et telle personne qui a dit telle ou telle chose. Moi, je sais pas, tu vois. Voilà, exactement. Tu peux dire personnellement, je n'en ai pas été témoin pour pas te. Voilà. Tu vois, surtout aux États-Unis, on sait que les procès ça va très très vite. Pour pas légalement te mettre dedans, mais dire voilà, comme tu le dis, genre je vous crois.
Et je pense que c'est possible. Tu vois, sans en dire plus, quoi. Ouais, c'est quand non, même, mais c'est quand même malheureux, quoi. bon, bah, affaire à suivre alors, la paire de couilles, on va voir On ce que n'a pas ça va ça en donner. France, il n'y a pas de drama, mais parce qu'on n'est pas assez connus, il n'y a pas. Bah, c'est ce que j'allais te dire en même temps. Les dramas, c'est sur des fakes qui sont découverts. C'est plutôt ça, les dramas chez nous. Ouais, Et et encore, hein, je vais pas citer de nom, mais les gens qui ont fait des fakes, ils Ouais, sont pas ouais. punis très longtemps. Je trouve Ouais, qu'ils ne ouais, se ouais, sont pas tués assez longtemps. C'est personnel, mais bon, bref. Ouais, nous, il y a pas. Mais en même temps, oui, c'est quand même moins diffusé, moins connu. C'est un peu une niche, hein, le paranormal chez nous. Donc, je pense que les dramas, ils sont peut-être en interne entre gens qui se connaissent et ça se sait pas, tu vois. C'est un truc un peu intime, le drama intime. Moi, je suis pas au courant. Je suis au courant de quelques trucs que je vais garder pour moi, pas parce que je veux être langue de bois, mais parce qu'il y a rien de suffisamment grave en fait pour que je commence à balancer Oui, des voilà, trucs. où je pense que c'est pas des trucs hyper graves aussi, tu vois. Non, Enfin, par voilà, c'est rapport pas. c'est Je ça. suis pas au courant de meufs qui se soient fait agresser ou ce genre de choses parce que ça, je serais la Ouais, première ouais. personne à ouvrir ma bouche et en avoir rien à foutre. Mais je suis pas au courant de ça. Je suis au courant de petits trucs, tu vois, des cancaneries, des ouais, Oui, machin, il est un ça, peu c'est dans tous les con, milieux. blabla, il est raciste. Enfin voilà, ça on le sait, mais après, je suis pas au courant de plus de trucs que ça. Mais c'est Ouais, vrai qu'il y mais a bon, pas. les C'est gossips. là que tu vois le peu de portée que ça a le paranormal en France. C'est fou. Ouais, mais bon, j'aimerais mieux qu'on ait une portée parce qu'on fait des choses intéressantes et que les gens, tu vois, plutôt que pour des dramas, ce serait un peu dommage, quoi. Ah, mais ça, on en parle souvent, hein, quand t'as des groupes qui font des vrais trucs, euh, qui essayent de vraiment faire bouger les choses et de se poser des vraies questions, bah, le public suit pas. Et puis quand t'as des gens qui font un peu des trucs, sans porter de jugement de valeur, mais qui ne sont pas très recherchés, on va dire, bah, c'est des gens qui cartonnent, quoi. Donc c'est un peu, bon, c'est pas très Oui, grave, de toute hein, façon, on mais... en revient toujours à la même histoire, en fait. Ça dépend ce que tu as envie de montrer et est-ce que tu veux divertir les gens? Est-ce que tu te poses. Je pense que tu peux aussi te poser beaucoup de questions et vouloir divertir les gens. Enfin, tu vois, il y a plein de types de vidéos qui sortent sur YouTube là-dessus. Bon, ça, tu vois, j'ai l'impression qu'on en revient toujours à ça, en fait. C'est qu'est-ce que tu cherches vis-à-vis du paranormal, toi, quand tu vas te documenter, entre guillemets, sur ce qui se fait. Ouais, oui, c'est ça, complètement. On l'a déjà dit, on le répète. Est-ce que tu veux du divertissement ou Mm. est-ce que tu veux savoir ce qui se passe après la mort, quoi? Bon, affaire à suivre, donc, les Ouais, gossips affaire à suivre. paranormaux. Mm. On vous en reparlera dans le prochain Neverending Stories. Yes. Et Gossip stories. en parlant de prochain, je pense au prochain Airbnb de l'enfer. Je sais que tu avais mis un truc sur les réseaux pour demander aux gens de nous pointer du doigt des Airbnb horribles. Est-ce qu'on a eu des Ouais. propositions ou pas? Eh bien, pas beaucoup. Soyons très Ah, honnêtes. mais on en a eu? Donc, non, on n'en a pas eu. Ah, d'accord, Voilà, ouais, ok, non, ok, ça me surprend pas parce que on en a. j'allais dire, non. Oui. Non, je te l'aurais dit de suite, tu rigoles ou quoi? Oui, quand je dis pas beaucoup, c'est pour ainsi dire aucun. Donc n'hésitez pas du coup à nous envoyer vos petites suggestions de Airbnb bien creepy, bien horribles, dans lesquelles vous avez envie qu'on aille avec River James. Vous pouvez nous envoyer ça à pew.podcast@gmail.com, donc pew.podcast@gmail.com. Vous nous trouvez un petit Airbnb plutôt dans l'ouest de la France. On avait dit la région, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce On qu'on va avait dire dit entre Nantes et Bordeaux. Ouais, voilà, faites un choix là, plutôt du coup côté ouest. Et puis si vous trouvez des Airbnb, alors pas 4000 balles la nuit, hein, mais des trucs voilà que vous sentez un peu creepy ou un peu Il y a ou un du peu potentiel. extraordinaire. Ouais, voilà, il y a du potentiel. Vous savez que à nous deux, il va se passer quelque chose. N'hésitez pas à nous envoyer les liens. Et puis voilà, on a envie de tester de nouveau le Airbnb tous les deux, voir si on va être sur un Airbnb de l'enfer volume 2 ou si ça peut bien se passer. Mais bon, nous connaissant tous les deux, il y a des chances qu'on fasse un Il y a peu de Airbnb de chance, ma l'enfer bonne 2. dame. Ou Oui, sur Insta, hein, d'ailleurs. On dit par mail, mais je sais pas si ça se fait oui. trop, ça encore, d'envoyer des mails. Là, c'était pour les liens, pour si vous aviez envie de, voilà, que ce soit. Mais finalement, par Insta, ça marche aussi en fait, hein. Si vous avez envie de nous écrire sur Insta, de nous envoyer les liens, et nous après avec River, on fera une petite sélection de Airbnb
Et ben ce sera nos prochaines vacances, quoi. Donc, choisissez bien. Les personnes qui font hyper bien. Moi, mes vacances, ce que j'aimerais, c'est aller dans un endroit vraiment extrêmement pourri où je me fais agresser par des octogénaires. C'est ça. Si c'est possible, de préférence. Hein. J'aimerais un Airbnb qui fait qu'après, j'ai envie de poser des questions à Hades. Je me disais, on va en reparler d'Hadès, tu sais. C'est trop mignon Ok, on parce que verra tu sais, il va venir au Ghost Hunt et les gens vont être là, mon Dieu, c'est lui Hades. Ah, c'est Hades. Ouais, ils vont lui demander des autographes et tout, des photos, des selfies. Ouais. Hades, c'est Lui une qui est star, ça y est. timide comme pas deux en plus. Ouais. Après, je sais que pour le Airbnb, il y a des gens qui étaient un peu inquiètes en disant oui, mais si on vous envoie dans un endroit où vraiment il vous arrive des trucs, vous inquiétez pas, hein, je pense que très honnêtement, pire que ce qu'on a vécu dans le 1, en termes de sécurité en tout cas, je vois pas comment c'est possible, hein, à part On si c'est vous une en rue mais tiendra qu'il n'y a pas pas de porte. rigueur. Non. Et Ouais, de toute voilà. manière, voilà, on fera le choix aussi de, voilà, on fait ce choix-là de vous laisser Oui, choisir des endroits what the fuck. Donc, on va l'assumer oui, c'est un jusqu'au bout choix avec River, conscient. Voilà, exactement. bien On va sûr. l'assumer. Il n'y a pas de Et souci. Et même tu s'il sais se que passait des choses, c'est pas de votre faute, quoi. tu vas rigoler et tu vas dire que je fais une fixette, mais franchement, c'est la vérité. Je l'ai encore écouté cette semaine. Hein. Mais Le River, Airbnb d'enfer. ça te berce, ce truc, c'est fou. Et c'est hyper bizarre, surtout que c'est quand même chelou de se dire que je reviens constamment à un truc qui a provoqué autant de mal-être. Ouais, C'est, tu ouais. vois, c'est un peu chelou, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Mais je pense que c'est un côté. En fait, je crois que inconsciemment, j'attends le moment où je vais l'écouter, où je vais me dire, oh, c'est pas si pire, Ah oui, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Alors que ouais. non, en fait, à chaque fois que je l'écoute, je suis là genre, oh mon Dieu, on a failli crever. Mais Ouais, moi je l'ai pas beaucoup écouté, mais à chaque fois je me rends compte de trucs que j'avais oubliés. Genre, mais attends, mais il nous est vraiment arrivé ça aussi, tu sais, en mode ouais. mais what the fuck. Ouais. Ouais, Donc, c'est ouais, moi aussi à chaque fois c'est ça, je me dis putain, j'avais oublié ce truc et tout, nanana. Mais ouais, c'est bizarre quand je sais pas quoi écouter, j'ai tendance à y revenir et c'est le seul épisode où ça me fait ça, c'est-à-dire que nos podcasts, je les ai tous réécoutés, on va dire 2 fois à peu près, mais c'est tout, tu vois. C'est comme mes épisodes, je les regarde pas, je les re-regarde pas après une fois qu'ils sont en ligne. Et ça, le Airbnb, je sais pas, il y a une partie en moi qui arrive pas à le lâcher, quoi. C'est hyper étrange. ouais, on a un lien particulier à ce. Bah, surtout que bon, on l'a déjà dit maintes et maintes fois, mais ce format, il s'est imposé de lui-même. C'était pas du tout prévu, c'était pas un projet qu'on avait tous les deux, c'était pas voilà. Et je pense que c'est ça aussi peut-être hein, qui te maintient quelque part, qui te donne envie de l'écouter, c'est que c'est improbable cette histoire. Enfin, moi je me dis Ouais. des gens qui écoutent, ils doivent se dire mais tous et toutes les deux là, ils racontent que des conneries. Enfin, tu vois. Alors Moi, que j'ai non, peur tout de est ça, vrai. hein. Tu sais que j'ai Ouais, peur que les gens croient que ce qu'on raconte, c'est pas vrai. ouais. Non, mais moi aussi, Et quand tu te je nous rappelles, on l'a écoute, eu cette peur. On l'a eu assez vite. Dès qu'on ouais. enregistre le Airbnb, on dit à la fin, par contre, enfin, juste, on vous le jure, tout ce qu'on raconte, c'est vrai, quoi. Et, Mm, mm, mm. et ouais, des fois, je me dis, les gens, peut-être qu'ils pensent que c'est un espèce ouais, de prank Bah, de d'Halloween. creepypasta ou de. Ouais, Ouais. ouais. Mais tu sais que moi, il y a quelqu'un que je connais, du coup, qui m'a dit si ça venait pas de River et de toi, à aucun moment j'y croirais. Je me dirais que c'est Ouais. quelqu'un qui a fait un fake. Et elle m'a dit, mais vu que je connais la rigueur de River James sur ses enquêtes, etc., et que toi, je te connais aussi, ben, j'ai aucun doute que ce que vous racontez, c'est vrai. Mais elle m'avait dit, c'est vrai que c'est tellement ouf que vous ayez vécu ça que de la part de quelqu'un d'autre, j'aurais pu me dire que la moitié était inventée au moins, quoi, tu vois. Toi, tu le croirais si t'écoutais ça, tu le croirais si c'était pas nous? En fait, ça dépend. Je pense que ça dépendrait de qui ça vient, quoi, tu vois. Mais Ouais. franchement, je sais pas. Je sais pas. Si je me dirais, Moi non c'est plus. quand même ouf de vivre tout ça en si peu de temps, au même endroit, tu vois, genre. Mais en Ouais, même temps, c'est c'était clair. vrai. Il y avait rien qui allait dans ce Airbnb, quoi. Donc. Et Ouais, c'est moi non marrant plus, parce que tu franchement, vois, je sais pas. on en reparle à chaque épisode, on en reparle à chaque live, les gens reposent des questions aussi, tu vois, j'ai l'impression que les auditeurs auditrices, ils ont toujours des questions, ils ont toujours envie d'y revenir aussi, donc c'est pas anodin, je pense, aussi ça. Ouais, c'est clair. Bah, sans compter qu'il y a des gens qui nous découvrent aussi, hein, petit à petit, Oui, c'est donc vrai. c'est bon. Enfin, Donc pensez ouais. à nous pour le Airbnb de l'enfer 2.
Ouais. J'aimerais bien. Bon, on s'est déjà posé la question. Hein, on aimerait bien là repartir un peu, se voir et tout. Putain, je suis tellement dégoûtée que tu viennes pas sur les Ghost Hunt, quoi. Ouais, mais là, le prochain, je sais pas si je travaille en fait, donc c'était chaud de prendre ma place. Tu travailles le samedi? Ouais, je travaille 2 samedis par mois et je ne sais pas lesquels. Ah bah oui, Donc effectivement. ouais. Ouais. Ah, Du ça aurait coup, été trop c'était bien trop que tu viennes compliqué. avec Hadès et tout, là. Bah oui, on aurait parlé Tégénère et Tasse en verre. Mais surtout que c'est à Fontaine-Guérard, hein, l'abbaye de Fontaine-Guérard, donc je pense que des tégénères va y en avoir. Ouais. Non, puis en plus tu m'y avais amené, même si on n'était pas rentré dedans quand on s'était vu et tout, donc bon, ça m'embête, mais en fait Ça je va pense venir. aussi que vu que c'est toujours dans le nord et c'est normal, hein, c'est aussi pour moi un investissement tant financier que de temps parce que moi pour venir jusqu'à chez toi, voilà, je traverse la France quoi, donc c'est vrai Ouais. que c'est une autre orga que si c'était à côté et je l'entends bien hein, que de toute manière il faut faire des choix et que ça peut pas voilà qu'on ira tout le C'est monde et pas que un vous choix, hein. êtes Attention, c'est pas un choix, hein. Vanessa, ça fait très longtemps qu'elle dit qu'elle a conscience que il faudrait qu'on se délocalise un petit peu et qu'on descende, même si c'est plus, sans forcément penser, tu vois, aller jusque chez toi, mais aller un peu vers le centre, et cetera. Parce que après, c'est le hasard, hein, c'est absolument pas voulu, mais c'est vrai que pour l'instant, que ce soit nos lieux d'enquête, nos lieux de Ghost Hunt, et cetera, ils sont quand même vachement plus dans la partie nord de la France, quoi. Ouais. Donc bon, voilà, si c'est plus compliqué pour moi en tout cas que si c'était vers chez moi où ça me demande moins de temps de trajet, moins de logistique, mais par contre, voilà, si j'arrive à avoir un planning un peu plus, comment dire, un peu plus à l'avance, ça me permettrait moi aussi de m'organiser, mais je perds pas espoir de revenir sur un Ghost Hunt avec grand plaisir. J'avais adoré celui que j'ai fait, donc il y a pas de raison. Oui, ce serait trop bien. Et en plus, je t'envoie des petits nouveaux et des petites nouvelles du Spooky Coven, à qui je fais des bisous d'ailleurs, qui viennent pour la première fois à un Ghost Hunt début avril. Mais non, mais non. Mais si, À ouais, Fontaine-Guérard, du coup, ils viennent à celui de Fontaine. Ah, tout à mais fait. trop bien! Faudra qu'ils Donc, viennent me le dire, je hein. Faut t'envoie. qu'ils osent venir me le dire. Et ben voilà, écoutez River James, allez le voir, dites-lui, hey, c'est nous le Spooky Coven, représentez-nous. Bon, t'as quelque chose d'autre à nous raconter? T'as vécu des trucs? Bah écoute, non, rien de spécial. Moi, c'est très calme dans cette nouvelle maison et j'en suis ravie parce qu'avec ce que j'ai vécu dans mon ancien appart, ça a fait du bien d'être un peu au calme de phénomènes comme ça. Surtout quand C'est c'est une maison quotidien. récente? Ouais, elle a 15 ans quand même. C'est pas non plus. Enfin, c'est pas un truc du 19e siècle, mais elle est, Il y avait elle quoi est avant? assez récente quand même. Eh ben, Si je tu ne sais, sais il y avait pas. quoi Faudrait avant? que. Je sais pas ce qu'il y avait avant. Mais à mon avis, c'était des champs cultivables, tu vois, parce que je suis un peu en campagne moi aussi maintenant quand même. Mais il y avait forcément d'autres trucs avant parce que, bah, comme on l'a dit une fois, on est en France et donc c'est impossible qu'il n'y ait pas eu un truc qui soit construit ici avant. Enfin, potentiellement, il y a des gens qui ont vécu là avant, pas dans cette maison, mais sur ce lieu-là quand même. Donc, genre, je sais que quand je rentre chez moi, ben, c'est cocon aussi pour ça. Et que je vais pas me retrouver avec un fantôme dans ma salle de bain ou, ou quelqu'un au pied de mon lit, quoi, tu vois. Bah écoute, moi je suis ravie Donc, que tu me dises ça alors que ce soir je suis seule avec Henri. bah, si jamais tu peux lui dire, par contre, je vais être tranquille dans ma salle de bain, Henri. Ah bah par contre, oui, moi ça je l'ai déjà dit, moi quand je veux pas faire attention, je fais pas attention. Là je suis dans mon ciment, donc je vais retourner à mon ciment et J'ai puis autre chose voilà. à foutre. Attends, le Ouais, studio non, il va c'est pas se vrai que. monter tout seul, hein, merde. Hein. Bah, peut-être qu'Henri peut te donner un coup de main, quitte à être là, tu vois. Bah s'il pouvait ne pas faire éclater des trucs, oui, mais sinon, oui, s'il veut me passer des Oui, spatules de ciment puis le diluer le temps que je plâtre ce qui est plâtrable, oui, ce serait cool. bah, voilà, puisque a priori, les objets palpables, c'est pas un souci, c'est possible de les toucher, donc bah voilà, il y a plus qu'à en fait, hein. Henri peut mettre la main à la pâte, quoi. Je vous le dirai. Si j'ai eu de l'aide pendant ces travaux, je vous le dirai. Voilà. Tu vas faire ton ciment demain, il y aura un truc écrit dans le ciment, tu sais, en mode Je vais me message. réveiller demain, ouais, va y avoir un mot, tu sais, genre la main c'était moi, ou genre rendez-moi mes saladiers.
Henry is watching you. C'est exactement ça. Bon, bah écoute, Donc, du coup, ouais, on voilà. sait pas trop quand est-ce que tu crois qu'on va réussir à le faire, ce Phantoms and Everything Weird Moi, j'espérerais bien avant la fin du mois, non? Qu'est-ce que t'en penses? On est combien là? Moi, ouais. Et Là, comment on est le... comment je m'appelle? C'est quoi un Qui cliquet? suis-je? Arrêtez d'inventer des mots. Euh, on est le 11 mars, mais en même temps, ça change tous les jours, hein, donc c'est compliqué de savoir à chaque fois quel jour on est. Ouais, on est le 11. Moi, je pense qu'avant la fin du mois, on doit pouvoir tenter un truc, non? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, il faut qu'on se donne ce challenge. Moi, j'ai celui aussi le prochain épisode de La Nuit du Chasseur. J'ai dit sur les réseaux, donc cette fois-ci, j'ai pas le choix, qui va sortir le 30, je crois. Faut que je m'y mette. Bah là, de toute façon, on va raccrocher. Je vais monter ce podcast et puis après, je vais pas aller faire du ciment parce que je vois plus rien. Mais je vais continuer le montage de l'épisode pour qu'il soit prêt à sortir. Mais c'était hyper mignon parce que j'ai mis un mot sur les réseaux pour dire on est encore là et le prochain épisode sort à telle date. Ouais. Et genre, les gens étaient hystériques en dessous, quoi. C'est trop mignon. Mais ça m'étonne pas. Je pense que le groupe, à chaque fois, vous êtes attendus. Hein. Donc, mais du coup, si tu veux, on peut se dire d'ici un mois, comme ça nous met pas non plus Ouais, trop voilà, speed c'est pas mal. Ouais, voilà. C'est ça, surtout que j'ai aussi 2 épisodes de ma série qui doivent sortir, donc j'ai beaucoup Ouais, de voilà, comme boulot. ça, en plus, tu nous donnes tes actus en même temps, c'est parfait. Et puis, en plus, t'as le Ghost Hunt et tout. Donc, on se dit d'ici un mois, on arrive à sortir un Phantoms and Everything Weird. Et de toute manière, j'ai envie de te dire, si on a envie de refaire un Neverending Stories pour que tu nous racontes l'avancée de tes interactions avec Henry, ça, c'est possible aussi avant la fin du mois. Ouais, complètement. Bah, s'il se passe des trucs. Je pense que c'est la prochaine enquête que je vais tourner, hein, de toute façon. Donc, ça va se faire incessamment sous peu. Très Voilà. bien. Bon, ben, on va dire au revoir à tous ces merveilleux et merveilleuses gens et jantes qui nous écoutent. Merci d'être toujours là, à toujours écouter nos divagations là, qui durent, là on en a 1h20, qui durent je ne sais pas combien de temps. Merci de toujours vous intéresser à nous. Et puis, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions, que ce soit un Airbnb, que ce soit des sujets qui vous intéressent. N'importe quoi. On est toujours... je sais que là, surtout Neverending Stories, c'est un peu une discussion entre nous, mais ça reste un podcast qui est tourné vers les gens et qui est là aussi pour être partagé avec vous. Donc, n'hésitez pas aussi à vous impliquer. D'ailleurs, en parlant d'implication, excuse-moi, je vais remettre ça sur le tapis. Il arrive quand le Discord ? Eh ben, il arrive avec ses petites pattes. Il est un peu loin, mais il arrive. D'accord. Parce que j'ai l'impression que c'était il y a 6 mois, genre qu'on a dit faut faire un Discord. Ouais, mais oui, je vais m'y mettre, vraiment. Je sais. En plus, avant qu'on enregistre, je me suis dit, je suis sur River, il va me dire, il en est où le Discord? Je suis sur River, It's Gonna Be River, et va demander où on en est. Je ne vous ai pas oublié, mais ouais. Là, c'est... Mais non, parce que autant je ne comprends rien à cette plateforme-là, autant j'ai l'impression que les gens, ils adorent ça. Mais ouais, et puis je pense que ça peut être un bon endroit pour garder le contact et pour continuer à discuter, à échanger avec vous, et je le sais parce que genre le Spooky Coven se passe sur Discord, donc je parle à ces gens toute la journée, et je sais que du coup si j'arrive à me sortir les doigts du cul et à faire ce fameux Discord, on va pouvoir parler tous et toutes ensemble à longueur de temps, mais ouais, puis ça demande du temps d'animation, il faut que je trouve des modérateurs, modératrices, donc si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Insta pour dire que vous avez déjà modéré sur un serveur ou que vous avez envie de vous y mettre, parce que il est clair que moi toute seule je ne pourrais pas, donc c'est aussi ça, c'est pas juste construire le Discord, c'est aussi réfléchir à comment on va l'animer et comment on va le modérer, parce que il faut que ce soit un endroit safe en fait, hein, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous investir avec nous là-dessus, c'est avec grand plaisir. Bon voilà, je pense qu'ils ont entendu, là on a lancé 25 appels ce soir. On leur a donné des devoirs. On vous a donné taf, et en tout cas, à chaque fois c'est hyper cool ce que disait River aussi là, d'échanger avec vous. Moi je vois qu'on a des gens qui nous ont découvert il y a pas longtemps et qui écoutent, qui binge tous nos épisodes et qui mettent des commentaires parce que il et elle ont envie de rebondir sur un truc qu'on a dit, et ça franchement ça fait plaisir parce qu'on sent bien que ça vous intéresse ce qu'on raconte, et comme le disait River, sinon on s'appellerait tous les deux et puis on se ferait des visios et on en discuterait ensemble. C'est clair. Mais là, ce qui est intéressant, c'est d'en discuter avec vous et d'avoir vos retours aussi, donc n'hésitez pas, ça nous fait plaisir en plus.
Bon voilà, vous l'avez, you heard it first, vous l'avez entendu ici. Donc on attend vos suggestions. On va vous faire des gros bisous parce que ça fait déjà Oui. plus d'une heure maintenant, ça vous tient la grappe. On va vous dire à très bientôt, que ce soit Oui. pour un Phantoms and Everything Weird, un Neverending Stories, le Strange Secret Society, ça va pas être pour tout de suite car je n'ai toujours pas la fibre. Moi non plus. Voilà. Donc, mais on vous oublie pas non plus là-dessus. On vous fait des bisous et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt.